Les titres de l'actualité. Un homme a été arrêté samedi près d'un meeting de Donald Trump à Coachella, en Californie, pour possession illégale de plusieurs armes, avant d'être libéré sous prudence le même soir. Un réseau soudanais de secouristes bénévoles a annoncé dimanche que 23 personnes avaient été tuées la veille dans une attaque aérienne provoquée par l'armée sur un marché de Khartoum, situé à proximité de l'un des principaux camps des forces de soutien rapide. C'est tout pour les titres. Bonjour et bienvenue au journal international de Tchad Info. Le ministère rwandais de la Santé a tenu une conférence de presse sur l'évolution de l'épidémie du virus de Marburg dans le pays dimanche 13 octobre. Malgré 61 cas positifs et 14 décès recensés un peu plus de 2 semaines après la confirmation officielle d'un premier cas de cette fièvre hémorragique provoquée par un virus proche de celui d'Ebola, le 26 septembre, les autorités affirment que la maladie est toujours sous contrôle. L'épidémie du virus de Marburg est pour l'instant restée contenue au sein d'une seule et même chaîne de transmission au Rwanda, ce qui limite sa propagation dans le pays. Lors d'une conférence de presse organisée dimanche 13 octobre à Kigali pour faire le point sur l'évolution de la maladie, le ministre rwandais de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana, s'est voulu rassurant. Tous les cas confirmés sont des personnes qui figuraient parmi les contacts que nous suivons. Tous les malades sont issus du même cluster, raison pour laquelle nous disons qu'il n'y a pas de transmission communautaire. Le virus n'en reste pas moins très agressif. Nous essayons donc de le détecter très tôt, ce qui explique pourquoi nous sommes en processus d'une longue liste de contacts et même des contacts des contacts. L'objectif est de ne pas rater un seul cas, a-t-il expliqué. Le cluster de cas positifs auquel le ministre rwandais de la Santé fait allusion est celui qui a été détecté principalement au sein du personnel soignant de 2 hôpitaux. Le centre hospitalier universitaire de Kigali d'une part, l'hôpital King Faisal de la capitale rwandaise de l'autre. Pour l'OMS, les restrictions de voyage au Rwanda ne sont pas souhaitables si les États-Unis conseillent désormais à leurs ressortissants de se rendre au Rwanda. Le représentant de l'Ordre mondial de la santé au Rwanda, le docteur Brian Chirombo, estime pour sa part qu'à ce stade, des mesures en vue de limiter les déplacements des populations ne sont pas souhaitables. L'OMS déconseille toute restriction de voyage à l'égard du Rwanda car les initiatives déjà prises par le gouvernement et d'autres partenaires pour contenir l'épidémie sont suffisantes, a-t-il ainsi déclaré avant d'ajouter « Il n'est donc pas nécessaire d'imposer de telles restrictions, d'autant plus que cela pourrait même se révéler nuisible. Les restrictions sur les voyages et le commerce peuvent dans les faits dissuader le partage des informations. » Pour éviter la propagation du virus à d'autres pays, les autorités rwandaises ont déjà mis en place des mesures de prévention sanitaire pour les voyageurs qui quittent le territoire national, tant à l'aéroport de Kigali qu'aux frontières terrestres du Rwanda. Plus que jamais, les Soudanais paient un lourd tribut au combat entre les hommes du général Abdel Fattah al-Burhan et ceux du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemeti. Après le bombardement d'une mosquée vendredi 11 octobre dans le camp de réfugiés d'Abou Chouk, près d'El Fasher, un marché de Khartoum, la capitale a lui aussi été la cible d'une attaque meurtrière samedi 12 octobre. Le bilan est lourd, 23 morts et plus de 40 blessés. Selon un réseau soudanais des secouristes bénévoles baptisé les cellules d'intervention d'urgence. L'attaque qui a touché le marché principal de Khartoum, la capitale soudanaise, samedi 12 octobre, donc l'après-midi, visait probablement les soldats du général Mohamed Hamdan Daglo, mais ce sont finalement des civils qui en ont été victimes. Le travail des cellules d'intervention d'urgence consiste à venir en aide aux populations qui sont prises entre les feux des hommes du général Abdel Fattah al-Burhan, le commandant en chef de l'armée, et du général Hemeti, le chef des paramilitaires des forces de soutien rapide. Assistance médicale, évacuation d'urgence et colis alimentaires. Leur mission est de répondre aux besoins essentiels des Soudanais plus que jamais victimes des combats entre 2 hommes depuis la fin de la semaine dernière. 10 civils tués dans le bombardement d'une mosquée à Abou Chouk,
près d'El Fasher. Avant le marché principal de Khartoum samedi, une mosquée du camp des réfugiés d'Abou Chouk, près d'El Fasher, dans la province du Darfour du Nord, a été bombardée par les FSR vendredi 11 octobre. Bilan ici, 10 civils tués et un nombre indéfini de blessés. La situation est de plus en plus critique au Soudan, où l'ONG Médecins sans frontières appelle les belligérants à épargner les civils et à autoriser un accès humanitaire à des zones de combat où les Soudanais vivent un véritable cauchemar, selon ses mots. En Côte d'Ivoire, la série d'effondrements d'immeubles en construction se poursuit. Ce 13 octobre 2024 à Abidjan, dans la commune d'Atekoubé, un bâtiment de 3 étages s'est affaissé sur des logements alentours. Il y a au moins un mort et les secours cherchaient encore dimanche soir des victimes dans les décombres. C'est au moins le 6e incident du genre dans le pays en 4 mois. Dans la capitale économique des Côtes d'Ivoire, dans la commune d'Atekoubé, au cœur du quartier dense d'Abobo-Doumé, l'immeuble à la façade bleu ciel a basculé sur la maison en contrebois. La plupart des voisins étaient à l'église. Dans le périmètre, 2 pelleteuses éventrent le bâtiment. Alban Kona, commandant des sapeurs-pompiers, explique: nous sommes à la phase de l'enlèvement généralisé des décombres et la recherche des victimes. Nous avons déjà créé des poches de suivi et fait des explorations pour avoir accès aux victimes et savoir si ces victimes sont vivantes ou décédées. Sous la pluie, les badauds s'interrogent. La zone est réputée marécageuse. Le premier adjoint au maire d'Atekoubé, Papa Koulibaly, attend des réponses. Je pense que les enquêtes policières vont permettre de relever les différentes problématiques qui sont liées à cette situation. Et puis je pense que la lumière sera faite surtout. Face à ces effondrements récurrents, le ministère de la Construction appelle les acteurs du secteur à respecter les normes en vigueur. Les États-Unis envoient de nouvelles cargaisons d'armement à Israël. Il s'agit cette fois de systèmes antimissiles Tahad destinés à renforcer la protection de l'État hébreu face aux attaques de l'Iran et des groupes soutenus par Téhéran dans la région. Le système de défense que le Pentagone va envoyer aux Israéliens assure une protection contre les missiles à courte et moyenne portée, ainsi que les missiles intermédiaires. Pour le président Joe Biden, il s'agit de protéger Israël. Et selon les responsables militaires américains, cette annonce illustre également sans faille de Washington auprès de l'État hébreu. Une centaine de soldats américains devraient également être déployés en Israël pour manœuvrer cette batterie, précise notre correspondant à New York, Lubna Anaki. Le Pentagone précise qu'il n'est pas rare que les troupes soient ainsi envoyées sur place, même si d'habitude c'est pour des opérations d'entraînement et de coopération de routine. Aucune précision n'a été donnée sur les délais de livraison de ces systèmes de défense, mais cela risque d'attiser un peu plus les tensions. Le ministre iranien des Affaires étrangères a d'ailleurs prévenu plus tôt dans la journée que Washington mettait en danger les soldats américains en les déployant pour opérer des systèmes de missiles américains en Israël. Mais Washington estime que cela permettra de renforcer les moyens d'Israël après les attaques de missiles menées par l'Iran ainsi que les groupes soutenus par Téhéran, que ce soit le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen. L'Iran a lancé le 1er octobre quelques 180 missiles contre Israël, une attaque directe, une ampleur inédite que Téhéran a présentée comme une réponse aux assassinats du chef du Hezbollah libanais, mouvement armé allié, et d'un commandant des gardiens de la révolution iranienne. Aucune victime ni dégâts majeurs n'ont été signalés dans cette attaque. Les États-Unis, principal allié d'Israël et dont des bâtiments de guerre ont contribué à intercepter les missiles iraniens, l'ont décrit comme inefficace. Israël a promis une réponse létale à l'attaque de son ennemi régional. Un habitant de Las Vegas a été interpellé samedi à proximité d'un meeting de Donald Trump en Californie pour possession illégale d'armes avant d'être relâché sous caution. L'annonce survient après 2 tentatives d'assassinat en quelques mois à l'encontre de l'ex-président républicain et candidat à la Maison-Blanche. Un homme a été arrêté samedi 12 octobre près d'un meeting de Donald Trump à Californie pour possession illégale de plusieurs armes, a déclaré dimanche 13 octobre le bureau du shérif local. Le suspect a finalement été libéré sous caution le soir même. L'ex-président Donald Trump n'a pas été en danger.
a estimé le Secret Service chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines dans un communiqué conjoint avec le FBI, la police fédérale et le bureau du ministère de la Justice. L'annonce survient après 2 tentatives d'assassinat en quelques mois à l'encontre de l'ex-président républicain et candidat à la Maison-Blanche au moment où celui-ci plaide pour que davantage de moyens soient consacrés à sa sécurité. Le suspect, présenté comme un habitant de Las Vegas de 49 ans, nommé Van Miller, était en possession d'un fusil, d'un pistolet chargé et d'un chargeur à haute capacité dans sa voiture, a dit dans un communiqué le bureau du shérif comté de Riverside, situé dans l'est de la Californie. L'incident n'a pas eu d'impact sur la sécurité de l'ancien président Donald Trump de participer à l'événement, poursuit le communiqué. Le suspect a été arrêté avant l'arrivée de Donald Trump sur le lit avec plusieurs passeports sous différents noms, un véhicule non enregistré avec une fausse plaque d'immatriculation et des armes à feu chargées, a précisé le shérif Chad Bianco lors d'une conférence de presse. Il n'y a absolument aucun moyen que quiconque d'entre nous sache ce qui s'est passé dans sa tête, a-t-il ajouté. Mais si vous me le demandez, à cet instant, mes agents ont probablement empêché la 3e tentative d'assassinat contre Donald Trump, a avancé ce responsable élu, connu pour son soutien à l'ex-président et qui s'était exprimé lors du meeting samedi soir. Le FBI, le Secret Service et le ministère de la Justice ont déclaré dans leur communiqué que l'enquête se poursuivait. Le suspect a été libéré sous caution contre $5 000 samedi soir et doit comparaître le 2 janvier devant un tribunal local pour les délits de possession d'une arme chargée et possession de chargeur à haute capacité. L'équipe de campagne de Donald Trump n'a pas réagi dans l'immédiat. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure.